le bas de cône 1 ou bien le bas de chat parce que on peut pas donner la permission pour tout le monde pour parler dans la science parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé la main, levé la main. Donc, je pense qu'on va prendre beaucoup de temps pour discuter tous les sujets. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez les questions dans le boîte de chat. Merci. Je pense qu'on peut commencer. Bonjour tout le monde. Salam alaikum, sabah al-khir. J'espère que vous allez bien. Et merci à tous d'avoir participé à la formation d'aujourd'hui. Je m'appelle Bishoy. Je suis Customer Success Manager chez LCV. Je suis responsable pour la réussite de les clients, pour l'engagement avec le client. On va prendre la deuxième séance aujourd'hui dans notre série de webinaires spécialement conçue pour sciences humaines et sociales. Cette session sera particulièrement dédiée à la revue de la littérature dans votre domaine. Donc aujourd'hui, on va parler comment on peut faire la littérature et aussi comment on peut utiliser les outils ou bien les plateformes de Elsevier pour s'intégrer avec votre parcours de la recherche. Voilà, on va aborder le sujet tout à l'heure. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'une revue de la littérature? C'est quoi la littérature ou bien la revue de la littérature? La deuxième chose, ce sera les étapes de la revue de la littérature. Le troisième, c'est pourquoi Scopus est-il utile pour réaliser une revue de la littérature? Pourquoi Science Directe est-il utile pour réaliser une revue de la littérature? Le contenu en sciences sociales et humaines sur Science Directe. Finalement, la question, les questions. Donc, qu'est-ce qu'un revue de la littérature? C'est quoi de la littérature? Un revue de la littérature est un résumé complet des recherches antérieures sur un sujet abordé dans des articles scientifiques, des livres et d'autres sources pertinentes pour un domaine de recherche particulier. La revue doit énumérer, décrire, résumer, évaluer objectivement et clarifier ses recherches intérieures. Essentiellement, il créait un paysage pour les lectures, lui donnant une compréhension complète et de développement de la domaine tel qu'il se déroule dans la littérature. Ce paysage informe de lecture que l'auteur a effectivement assimilé dans sa recherche tous les travaux antérieurs significatifs dans le domaine. Donc, vous devez consulter bien les revues, les livres, les articles de conférences, ou bien n'importe quelle source d'information qui est curée ou bien qui est révisée par les chercheurs. Donc, et après, vous devez résumer tout le travail antérieur qui a fait auparavant dans ce domaine. Et après, vous devez écrire ou bien vous devez commencer la rédaction de de la revue de la littérature.
Les étapes de la revue de la littérature. Premièrement, mettre, mettre le sujet dans son contexte, consulter les sources d'information, utiliser des sources d'information, obtenir l'information, organiser l'information, positionner la revue de la littérature et après la rédaction de la revue de la littérature. Donc, pour élaborer une stratégie de la recherche, premièrement, vous devez écrire votre sujet ou bien la question de la recherche. Deuxièmement, vous devez identifier le concept, le mot-clé ou bien les expressions clés. Et après, identifier les synonymes de chaque concept. Et après, la- l'étape finale, vous devez combiner des concepts ensemble à l'aide de les opérateurs booléens comme and, or not. Donc, premièrement, vous devez préciser la question de la recherche et après, vous devez utiliser le mot-clé de la recherche. C'est essentiel pour identifier le bon mot-clé pour avoir le bon résultat. Donc, les mots-clés, c'est essentiel. Normalement, quand vous commencez la rédaction de n'importe quel manuscrit pour la soumission de votre article sur n'importe quelle revue, vous devez euh, préciser le mot-clé ou bien l'expression essentielle dans votre recherche. Donc, euh, donc, votre article sera découvrable sur les search engines ou bien Science Direct ou n'importe quel search engine qui est disponible en ligne. Donc, c'est quoi Scopus? On va parler aujourd'hui un peu de Scopus, un peu de Science Directe et après, on va présenter un nouvel outil qui a développé par Elsevier pour vous aider pendant votre parcours de la recherche. C'est Scopus et IA, ou bien Scopus AI. On va discuter un peu cet outil. Et après, on va commence à donner à démonstration sur Scopus ou bien Science Directe. Donc, c'est quoi Scopus? Un résumé pour revisiter Scopus. Scopus, c'est une base de données mondiale permettant de découvrir la littérature universitaire, qui comprend également des outils de visualisation pour analyser les résultats de la recherche et de mesurer et aussi pour mesurer la performance de la recherche. Il s'agit principalement d'un abonnement. Plus de 4000 universités à travers le monde utilisent Scopus. Scopus est neutre en termes de sources, ce qui signifie qu'il n'est pas basé sur certains éditeurs et contient des publications en libre accès en texte intégral ainsi que de matériel pour abonnement. Donc, Scopus, c'est une base de données très riche et très intégrale qui contient euh, un contenu de plus de 7000 éditeurs de- qui couvre tout le monde. Vous pouvez trouver euh, la production de Elsevier. Aussi, vous pouvez trouver la production de n'importe quel éditeur, par exemple Springer Nature, Taylor Francis, Wiley, IEEE, Sage, etc. Scopus combine de manière unique comme base de données complète et organisée des résumés de citations avec des données enrichies. Donc, Scopus contient le contenu de plus de 7000 éditeurs, plus de 90 millions d'articles, plus de 94 profils d'affiliation et plus de 17 millions de profils d'auteurs. Scopus aide les chercheurs pour trouver et analyser des revues pour lire ou bien pour soumettre, aussi suivre et évaluer l'impact d'un chercheur,
décider quoi et où et avec qui pour collaborer, suivre l'impact, suivre l'impact de la recherche et surveiller la tendance mondiale de la recherche, retrouver la recherche en cours, ce qui a été publié dans un domaine de la recherche, et aussi déterminer comment différencier sujets de recherche pour trouver des idées. Et la résumé, ou bien la couverture de Scopus. Scopus, c'est une représentation mondiale, signifie une découverte mondiale sur tous les sujets et types de contenu, plus de 90 millions d'enregistrements, plus de 28 000 de séries de livres, pardon, et des séries, plus de 149 de conférences, ou bien articles de conférences, plus de 289 000 livres et plus de 7 000 éditeurs en 105 pays. Le chose, le chose la plus importante de ce diapo, c'est le contenu de sciences humaines et sociales qui est disponible sur Scopus. Donc, si vous pouvez trouver plus de 11 000 revues sur le domaine de sciences sociales et humaines sur Sciences Directes. Si vous pouvez consulter tous les autres chiffres pour le contenu sur les revues, les conférences, les livres, les brevets, etc. Et toutes les revues couvertes par Scopus sont évaluées selon un processus d'évaluation rigoureux. Il existe aujourd'hui littéralement 10 milliers de revues scientifiques dans le monde, plus de 100 000, et ce nombre augmente aussi chaque année. Parmi les revues qui demandent à être inclus dans Scopus, moins de la moitié réussissent. Il s'agit de garantir que nous mettons à disposition uniquement des informations d'autre qualité qui ont fait l'objet d'un processus de publication approprié. Les revues sont réévaluées chaque année pour garantir que nous maintenons de normes élevées d'année en année. Donc, les qualités de le contenu qui est disponible sur Scopus, c'est très important. C'est la mesure qui est très importante pour le jury ou bien la comité qui est responsable pour pour l'évaluation ou bien pour accepter les titres pour indexer sur Scopus. Donc, elle doit ces titres doivent avoir une très haute qualité pour être indexés sur Scopus. Donc, la requête de la recherche est très importante pour identifier le bon réponse ou pour trouver les articles qui sont liés à votre mot-clé ou bien la question de la recherche. Négliger l'importance d'utiliser le bon mot-clé et expression pertinente pour le sujet signifie que vous pourriez manquer d'informations importantes en raison d'un requête de recherche fiable. Les opérateurs, par exemple, vous pouvez utiliser les phrases lâches, comme par exemple Heart Attack Between Quotations, phrase exacte, Oyster Toadfish Between Brackets, les opérateurs de proximité, l'une des autres, par exemple, pain W/5 morphine. Donc, si vous utilisez cet opérateur pour W/numéro, Scopus me retrouve tous les articles dans lesquels le mot pain et le mot morphine ne sont pas séparés par deux mots au moins. Aussi, remplacez en lettres avec l'étoile. Par exemple, si vous utilisez HE étoile, correspondra n'importe quel mot commençant par HE, tel que par exemple he, her, help, hello, helicopter, etc.
Remplacez en lettres par l'article d'interrogation. Par exemple, HO, article d'interrogation. Donc, ça me retrouve him, hin, etc. L'ordre booléen ou les opérateurs booléens. Il y a quatre opérateurs, ou bien cinq opérateurs booléens. Vous devez comprendre ces opérateurs booléens pour avoir les bons résultats pendant votre recherche sur Scopus. Le premier, c'est OR, within slash numéro ou bien W slash nu, slash numéro ou bien N, précède slash numéro, and et and not. Par exemple, the search sensor W slash 15 robot and water or orbit or planet is processed in the following order. First, or Scopus process the OR connector by looking for documents containing water, orbit or planet. Donc, le premier opérateur, ce sera OR. Donc, Scopus va commencer à rechercher des articles, premièrement, qui contiennent le mot water ou bien le mot orbit ou bien le mot planet. Après, W/15, donc Scopus looks for documents where sensors is within 15 words of robot. Donc, ça commence à retrouver tous les documents dans lesquels le mot robot ou bien le mot sensor ne sont pas séparés par 15 mots au moins. And Scopus process the AND operator last, returning any documents it found in step 1 and step 2 contain water or orbit planet, also contain sensor within 15 words of robot. Donc, ça commence à procéder l'opérateur AND à l'étape finale. Donc, le premier, c'est l'opérateur OR et après l'opérateur W/15 et finalement l'opérateur AND. Euh, donc, ça commence à retrouver tous les articles qui contiennent le mot water or orbit or planet et aussi sensor within 15 words of robot. OK. C'est très essentiel pour valider votre recherche. Après, vous commencez à finaliser votre manuscrit ou bien votre rédaction de la littérature euh, pendant votre recherche. Donc, la validation, c'est essentiel pour le chercheur. Et les questions de validation, c'est comme où la recherche a-t-elle été publiée? Quand a-t-il été publié? A-t-il été évalué par les pairs? L'auteur a-t-il des données de référence? L'article est-il exempt de parti pris? Donc, c'est essentiel pour poser ces questions, pour valider votre recherche, pour être sûr de la qualité euh, ou bien l'identité de le chercheur, la référence, la durée dans laquelle la recherche a été publiée, etc. Parce que ce que peut, c'est très complet, vous ne manquerez aucune littérature importante. Donc, lorsque vous vous lancez dans une recherche, il est très important de vous assurer que vous connaissez la recherche antérieure dans le domaine. Ce que plus vous permet d'obtenir un aperçu détaillé de tous les chercheurs publiés. Donc, vous allez, donc vous soyez
vous soyez très sûr que euh, de votre originality ou bien l'originalité de votre recherche. Donc, si vous avez euh, une idée avec Scopus, vous ne manquerez aucune littérature importante pour être sûr que votre idée est nouvelle, aussi est très originale et elle va et votre idée sera une étape, euh, une étape dans la recherche. Le résumé vous aide à déterminer rapidement la pertinence. Chaque publication dans Scopus dispose d'un résumé vous permettant d'évaluer rapidement si une publication est pertinente pour vos besoins. Donc, c'est essentiel et aussi c'est très facile avec Scopus pour distinguer quelles sont les publications qui sont pertinentes à votre recherche, quelles, quelles publications doivent inclus dans votre littérature et quelles publications doivent exclure de votre littérature. L'évaluation par les pairs garantit que votre recherche est scientifique et validée par des experts. Scopus indexe uniquement les revues à comité de lecture approuvées par un jury de sélection indépendant. L'examen par les pairs est l'un des principaux critères, aussi garantit que la littérature est savante, fournit une base solide pour votre recherche. Les citations de l'article sur Scopus vous aident à récupérer les publications pertinentes et distinguer les meilleures. Ensuite, le fait que Scopus soit un index de citations vous aide à trouver plus facilement les contributions scientifiques les plus précieuses, parce que les citations agissent comme des approbations. Elles vous mènent à la littérature le plus important dans un domaine, ce qui, comme l'a dit Sir Isaac Newton, If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Donc, grâce à l'indexation, vous trouvez toutes les publications pertinentes, même si vous n'utilisez pas les bons mots-clés. Étant donné que les citations sont des approbations, vous pouvez les utiliser pour différencier les meilleures publications. Scopus fournit Scopus fournit des outils pour vous aider à analyser les résultats de recherche afin que vous puissiez voir les tendances et le modèle de votre sujet. Donc, les outils d'analyse vous aident à avoir une vision globale de votre domaine. Donc, vous pouvez analyser, par exemple, la production académique de n'importe quel chercheur sur les 25 dernières années. Si vous devez consulter les sujets de la recherche, si vous devez consulter le nombre de citations, la contribution avec qui elle travaille. Donc, beaucoup des informations est disponible sur Scopus qui aide le chercheur pour analyser les résultats et aussi pour distinguer ou bien pour choisir quelle affiliation avec qui vous pouvez travailler, etc. La curation des revues vous permet de sélectionner des revues de qualité à lire ou bien à publier. Les métriques de revues telles que CiteScore, Snap, SGR vous permettent d'évaluer la réputation d'un revue. Publier dans des revues prédatrices ou des mauvaises qualités peut sérieusement nuire à votre carrière universitaire. Toutes les revues couvertes par Scopus sont soigneusement
sélectionnés pour garantir que le processus éditorial est conforme aux normes. Si vous utilisez Scopus, vous éviterez de publier dans des revues prédatrices. En bref, la publication prédatrice se produit lorsque les revues qui facturent des frais de libre accès n'effectuent aucune fonction éditoriale telle que l'évaluation par les pairs et la vérification de plagiat, l'archivage, etc. Nous fournissons également des mesures telles que SiteScore pour vous aider à évaluer la réputation des revues. Donc maintenant, on va déplacer à Sciences Directes. Donc, je pense qu'on a couvrir Sciences Directes, Scopus en avance, mais on va donner des aperçus sur Sciences Directes maintenant. Sciences Directes s'appuie sur le plus large éventail de recherches interdisciplinaires fiables et d'autres qualités. Donc, c'est essentiel pour prendre que Sciences Directes, c'est une utile qui héberge tous les textes intégraux qui est publié par Elsevier. Dans- dans- donc, toute la production scientifique d'Elsevier est disponible sur Sciences Directes. Euh, Sciences Directes, Elsevier a plus de 18% de toute la production mondiale d'édition. Cet 18% attire plus de 26% de toutes les citations mondiales. Donc, juste 18% attire plus de 26%, qui indique la qualité ou bien la curation ou bien la très haute qualité de notre production scientifique. Les collections des sujets qui est disponible sur Sciences Direct, c'est bien l'agriculture et sciences biologiques, biochimie génétique moléculaire et biologie, business et gestion et comptabilité, les chimies, les sciences d'informatique, les sciences de la décision, etc. Donc, maintenant, le classement des revues d'Elsevier. Donc, ici, le 33%, ici, c'est la part de 33% des revues les plus performants. Donc, 33%, 33% de toute la production mondiale euh, euh, de la recherche, les, les plus performantes revues sont, euh, sont, euh, sont disponibles par Elsevier. Et aussi le nombre de sujets avec un classement de première 1 position, c'est plus de 102 sujets qui sont publiés par Elsevier. Et aussi par l'impact factor. Donc, qui, le propos de cette diapo, ça indique la qualité des articles qui sont disponibles dans Sciences Directes ou bien au Scopus, ou bien tous les articles qui sont publiés par Elsevier, mais pas par les autres éditeurs. Donc, c'est quoi les contenus de sciences sociales et humaines sur Sciences Directes? Donc, ici, vous pouvez trouver Arts and Humanities, Arts and Humanities General, History, Language and Linguistics, Media Technology. Aussi, en bas, vous pouvez trouver des exemples sur les revues qui sont disponibles par Sciences Directes ou bien qui sont publiées par Elsevier euh, et leurs sujets aussi. Par exemple, Historical Geography, Phonetics, Russian Literature, etc. Quels sont les autres sujets sur le domaine de sciences sociales et humaines? Business Management and Accounting,
Et le numéro ici, c'est le ISO code. Donc ici, 175/107, c'est le ISO code, la code de ISO. C'est un système de qualité. Aussi, vous pouvez trouver Accounting, Business and International Management, Business Management and Accounting, Management Information Systems, Management of Technology and Innovation, Marketing, Organizational Behavior and Human Resource Management, Strategy and Management, Tourism, Leisure and Hospitality Management. Et aussi, vous pouvez trouver des exemples sur les revues qui sont disponibles sur Sciences Directes, qui sont publiés par Elsevier, comme par exemple Tourism Management, Vocational Behavior, The Leadership Quarterly, etc. Aussi, dans le domaine des sciences sociales et humaines, vous pouvez trouver les sciences de la décision, Decision Sciences, et aussi avec la ISO Code. Decision Sciences, Information Systems and Management, Management Science and Operations Research, Statistics, Probability and Uncertainty, aussi Economics, Econometrics, Finance, Economics and Econometrics, Economics and Econometrics and Finance, Finance, etc. Aussi, dans le domaine de psychologie, vous pouvez trouver Applied Psychology, Clinical Psychology, Developmental and Educational Psychology, Experimental and Cognitive Psychology, Neuropsychology and Psychological Psychology, General Psychology, Social Psychology. Et aussi, vous pouvez trouver des exemples sur les revues, sur Sciences Directes, par exemple Anxiety Disorders, Cortex, Psychology, Educational Research Review, etc. Social Sciences, vous pouvez trouver des sujets comme Archaeology, Development, Education, Geography, Planning and Development, Safety, Research, Social Sciences, Sociology and Political Science, et aussi avec des exemples sur les revues comme Cities, Habitat, Political Geography, Applied Geography, etc. Et aussi, Social Sciences, vous pouvez trouver des articles comme Health, Human Factors and Ergonomics, Law, Library and Information Sciences, Linguistics and Language, Social Sciences, Transportation. Ici, des exemples comme Health and Place, Drug Policy, Informatics, Applied Ergonomics. Donc, je pense que tous les parties de sciences sociales et humaines sont disponibles sur Sciences Directes. Chaque composant de ces domaines est disponible sur Sciences Directes. Donc, maintenant, on va faire une démonstration sur les deux Sciences Directes Scopus. Donc, je vais déconnecter mon écran. Donc, est-ce que vous voyez mon écran?
Bon, OK. Donc, ici, c'est la page de base de Scopus. Donc, vous pouvez diriger au scopus.com. Ici, c'est la page de base. Donc, et après, cliquez sur les comptes d'institution et après, insérez votre courriel institutionnel et après, vous serez connecté sur Scopus. Donc, ici, c'est la page de base sur Scopus. Ici, c'est le document. Si vous cliquez sur Search Within, ici, donc, vous pouvez rechercher des articles par les titres ou bien les résumés, les mots-clés, l'auteur, les premiers auteurs, les sources de titres, les mots-clés, l'affiliation, le bailleur de fonds. Euh, donc, vous pouvez chercher avec Article Title, Abstract, Keyword and Authors. Donc, ici, vous avez tout, euh, euh, toute la fonctionnalité pour rechercher les articles. Aussi, si vous cliquez sur la recherche avancée, vous pouvez utiliser les opérateurs booléens. Vous pouvez utiliser les opérateurs booléens. Donc, par exemple, si je cherche climate change and economy. Donc, si vous cherchez climate change and economy, ça me retrouve plus de 300 000 de documents sur Science Direct, sur Scopus. Ici à gauche, vous pouvez définir une alerte pour être à jour sur n'importe quelle publication sur le sujet de climate change economy. Et vous pouvez préciser le courriel dans lequel vous allez recevoir les mises à jour de cette sujet sur Scopus. Et aussi, vous pouvez préciser la fréquence des emails, ce que vous allez recevoir dans votre boîte. Et après, cette search alert. Donc, ici, c'est la manière pour définir l'alerte. Vous pouvez aussi filtrer les dates de quelle année à quelle année. Si vous pouvez filtrer les résultats par le nombre d'auteurs ou bien le author name. Si vous pouvez filtrer les résultats par par exemple, les sujets ou bien euh, le sujet dans lequel vous êtes intéressé, vous êtes intéressé. Par exemple, je peux sélectionner sciences sociales et aussi environmental sciences. Si vous pouvez sélectionner le type de document, est-ce que c'est un article, c'est un chapitre de livre, c'est un article de révision, c'est un papier de conférence, etc. Les titres de la source, l'étape de la publication, les mots-clés, par exemple, climate change, sustainable development goals, China sustainability, etc. Donc, par exemple, je vais sélectionner climate change. Limit to. Vous voyez ici que le nombre de documents qui sont disponibles est diminué euh, à 31 000, plus de 31 000 de documents. Donc ici, vous pouvez voir
le nom de la titre, l'auteur, la source, les années, aussi les nombres de citations. Si vous cliquez sur Show Abstract, vous pouvez, euh, vous pouvez préciser les abstraits ou bien les résumés des articles. Ici, vous pouvez télécharger tous les résultats en masse. Si vous cliquez sur cette case et après Download, vous pouvez télécharger tous les articles ou bien tous les résumés en masse. Par exemple, si vous cliquez sur ce sujet ou bien ce titre, ici, vous voyez Journal of Environmental Sciences, the volume, les pages, les dates. Ici, le type de l'article, les sources, ISSN, DOI. Si vous cliquez sur View More, vous voyez l'éditeur Chinese Academy of Science, Original Language English. Ici, c'est le titre de l'article. Ici, c'est le profil d'auteur. Si vous cliquez sur le nom d'auteur, vous voyez ici le profil d'auteur. Ici, vous voyez le profil d'auteur avec le document, H-indice, le nombre de citations. Ici, ce sont les métriques. Ici, tous les autres articles. Et aussi, View Full Profile. Si vous cliquez sur View Full Profile, vous allez diriger à le profil d'auteur de Scopus. Donc, vous pouvez ici consulter le profil d'auteur. Ici, vous pouvez trouver l'affiliation View PDF. Si vous cliquez sur View PDF, if you click, si vous cliquez sur View PDF, vous allez voir l'article sur Science Direct. Par exemple, euh, j'aimerais avoir cet article dans votre groupe, dans mon groupe d'articles pour faire la littérature. Je peux exporter cet article à Mendeley. Par exemple, si vous cliquez sur Mendeley, the data of the document you selected has been exported to Mendeley. View and library. Ici, c'est l'article est dans Mendeley. Donc, par exemple, vous pouvez insérer la citation facilement en utilisant Microsoft Word. C'est très facile grâce à l'intégration entre Mendeley, Scopus, Science Directe, etc. Donc, vous pouvez ajouter cet article à Mendeley et après, vous pouvez insérer les résultats dans votre article pendant la rédaction de l'article. OK. Est-ce que tu peux me donner des exemples pour les chercher sur Scopus? Allô?
Est-ce que vous avez commencé à recevoir des suggestions de thèmes? Non. Non. Donc, Monsieur Aziz vous demande de lui suggérer des thématiques pour faire la recherche, pour faire une démonstration. Il y a Logistics and Company Branding. C'est Aziz, est-ce que vous OK. m'entendez? Oui. Allô? Oui, il y a une Oui. suggestion sur la logistique, Logistics and Company Branding. Oui, je perds de Euh, la connexion jusqu'à dans moins une minute. d'accord. C'est Aziz, est-ce que vous y êtes? Oui, j'ai juste perdu la connexion. Je sais pas c'est quoi le problème. Juste donnez-moi 10 minutes. Parce que je suis connecté, je peux parler avec toi. Je sais pas c'est quoi le problème. D'accord. En attendant que votre connexion se rétablisse, c'est Aziz. On prend qu'il y a deux questions. Il y a la question Oui, sur les opérateurs. oui, Euh, Vous l'avez déjà montré, mais on reprend la question. Est-ce que les opérateurs OR and AND servent à chercher des articles? oui, vous pouvez Oui, utiliser certainement, le, oui. oui, vous pouvez utiliser les Aussi les opérateurs. opérateurs de proximité. Oui, oui, D'accord. Donc, il y a un participation qui demande sur l'accès aux articles. Il dit qu'il y a beaucoup d'articles, mais là, on ne peut pas y accéder. Donc, juste parce que Scopus est une base de données bibliographique, il ne vous donne pas obligatoirement les articles, l'accès à tous les articles. Nous, de notre côté, on a l'accès aux articles auxquels nous sommes abonnés. Donc, sur les résultats, il vous demande d'afficher si le PDF est disponible ou si l'article est open access, vous pouvez le voir. Mais s'il n'est pas, il vous demande de le voir chez l'éditeur ou chez le publisher. Si on a un contrat avec cet éditeur et on a l'accès, vous pouvez y accéder. Sinon, vous ne pouvez pas. Donc, on n'a accès que aux bouquets ou aux articles des revues auxquels nous sommes abonnés. Euh, c'est pas nécessaire que nous ayons accès à tout ce que affiche Scopus. Donc c'est normal parce que Scopus c'est pas fait pour la consultation du texte intégral, c'est plutôt un outil analytique pour faire la recherche des profils, des thématiques, des affiliations, etc. C'est Aziz, oui, je pense que ça marche votre, maintenant. votre connexion est rétablie. Donc je vous propose une autre thématique. Psychological risks. Donc, je peux rechercher premièrement le logistics and Ah, ok, c'est bon. logistics and what? D'accord. Logistics and what? Hmm. Donc, Logistics et quoi? euh, je vais voir, je vais monter plus haut parce que j'ai perdu le. Il y a beaucoup de suggestions. Hmm. Donc, j'ai perdu. Il y a beaucoup Je on sais. prend. Je suis tombée sur une Ok, Sustainability ok. Accounting. Donc, Donc, vous pouvez choisir. Il y a sustainability plein. and accounting. Sustainability Accounting. Sustainability and accounting.
Aziz, vous êtes avec nous? Allô? Oui, c'est Aziz, on vous écoute. Oui, ok, bon. Donc, ici, c'est sustainable. Donc, Oui. vous voyez le résultat ici, c'est plus de 7000 de résultats. Ecological Money and Finance, Upscaling Local Humanities and Social Sciences. Ici, c'est la source. Cell Biology and Toxicology. OK. Donc, ici, je voudrais vous aussi... mais je sais pas, la connexion, c'est un peu instable. Je sais pas pourquoi. Ici. Donc, maintenant, vous ne voyez pas cet onglet, cet bouton Scopus AI, mais je vois ce bouton parce que je travaille avec Elsevier, mais je voudrais vous donner des exemples pour comment on peut utiliser les IA sur Sciences Directes. Euh, euh, comment on peut utiliser les IA sur Scopus maintenant. Donc, par exemple, vous pouvez ici écrire n'importe quelle question ou n'importe quelle question de la recherche sur dans cette case ici. Par exemple, écrire what's the effect of climate change on economy. Ça commence à créer une littérature, ou bien, pas une littérature, mais aussi ça commence à développer une résumé en basant sur les références ou bien les articles les plus cités sur Scopus. Donc, si ça, the question was, what's the effect of climate change on economy? Si la résumé, the effect of climate change on economy is multifaceted and has both short-term and long-term applications. And here is the breakdown of the key points supported by the academic abstract. And C, c'est le short-term impact, long-term consequences, agricultural losses, historical perspective, risk to economic activity, global economic inequality, etc. Also, on the right hand, you will find, si à droite, vous pouvez trouver les références de laquelle Scopus obtient cette information. Foundational documents. Foundational documents, c'est les documents les plus cités. Donc ici, par exemple, c'est plus de 900 citations de cet article. Donc ici, il s'agit que ces documents, on appelle les documents foundational. Donc, الأوراق المؤسسة يعني أو الأبحاث المؤسسة علميا. Ici, pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur Expanded Summary. Donc ici, vous pouvez obtenir plus de détails sur cette question. Mais normalement, Scopus AI utilise la base de données Scopus. Donc, la recherche, c'est pas général. Normalement, on recherche les articles qui sont disponibles en Scopus
vous donner des résumés sur cette sujet sur Scopus avec, en basant sur les articles avec les très hautes citations qui sont publiées ou bien qui sont indexées sur Scopus. Ici, vous pouvez trouver le concept map, comment on a fait la recherche sur Scopus. On appelle la recherche vectorielle, vectorial search, that's how we call it in Elsevier. Comment on peut utiliser les concepts ou bien les mots-clés, ou bien on peut analyser les concepts généraux et comment on peut obtenir les résultats sur Scopus. Qui sont les experts de ce sujet? Donc ici, par exemple, Vector Beacon, SF Freihan, etc., avec le nombre de citations, l'H-indice, le nombre de documents, etc. Donc ici, vous pouvez consulter les experts de ce domaine et aussi Preview Profile. Donc ici, vous pouvez consulter son profil d'auteur sur Scopus. Donc, je juste voudrais pour vous donner des exemples sur comment on peut utiliser la AI sur le littérature. Mais je pense que si vous êtes intéressé sur cette outil, s'il vous plaît, connectez avec Touraya, aussi avec moi. Donc, on peut vous donner des présentations sur ce sujet spécialement dédiées sur Scopus et, AI ou bien Scopus IA. OK. Donc, je voudrais déplacer aux sciences directes maintenant. Donc, si vous écrivez sciencesdirectes.com, donc ici, c'est la page de base de Sciences Directes. Journal, si vous cliquez sur, premièrement, vous devez inscrire sur Sciences Directes avec votre email institutionnel. Donc, si vous cliquez sur l'icône d'institution, vous pouvez ici insérer votre icône institutionnel. Vous pouvez insérer votre courriel institutionnel et après, vous serez connecté Sciences Directes. Si vous cliquez sur Journals and Books, ou bien les revues et les livres, vous allez consulter tous les contenus de Sciences Directes. Donc ici, tous les domaines. Par exemple, je suis intéressé sur sciences sociales et humaines, Social Science and Humanities, par exemple, je suis intéressé au business management, subdomaine ou bien le sous-domaine, par exemple, business and international management, publication type, les revues, journals, le type d'accès, open access, subscribed, etc. Donc ici, vous pouvez trouver tous les contenus de sciences directes avec 7 critères de la recherche. Business management, and business and international management, journals. Donc, vous pouvez trouver l'American Journal. Donc, combien le résultat? 52 revues ou bien 52 titres qui sont disponibles sur Sciences Direct. American Journal of Evaluation, Business Horizons, Composites Business Analyst, Development and Learning Organization, AI International Journal, etc. Par exemple, je suis intéressé dans cet article, Global Finance Journal. Si vous cliquez sur le nom de la revue, si c'est la page, si c'est la page de la revue. Ici, vous pouvez trouver le site score et aussi le impact factor.
Donc, pourquoi je parlais de ces métriques pendant qu'on parlait sur la littérature, la revue de la littérature? Parce que c'est très important pour préciser la qualité de la revue euh, dans laquelle vous allez faire votre littérature, votre revue de la littérature. Donc, c'est essentiel pour évaluer la qualité d'information, ce que vous allez citer dans votre revue de la littérature. Est-ce que c'est clair? OK. Je vais retourner à la page de base de Sciences Directes. Je peux chercher un gamme des articles, ou bien un gamme des sujets, ou bien beaucoup des articles. Je peux les chercher sur Sciences Directes. Par exemple, je peux chercher euh, Arts and Humanities, par exemple. Donc, ça me retrouve tous les articles qui contiennent le mot Arts and Humanities sur Sciences Directes. Je voudrais dire que euh, Sciences Directes, ça ne me trouve pas juste les revues ou bien le journals, mais aussi les livres. Donc, vous pouvez aussi trouver les livres sur Sciences Directes. Donc, ici, par exemple, vous pouvez sélectionner juste les chapitres des livres, book chapters or encyclopedias. Donc, aussi, vous pouvez filtrer ou bien cibler les résultats par les années, par le type d'article, par le titre de publication, les sujets, social sciences, arts and humanities, medicine and dentistry. Donc par exemple, sélectionner social sciences and humanities, English, book chapters, par exemple. Donc ici, ça me retrouve tous les livres qui contiennent sept critères de la recherche. Engaging students through arts and humanities. Chapter 11, Supporting Digital Scholarship and Digital Humanities, a Collaboration of Concept and Space. Donc, si vous cliquez sur ce chapitre, vous allez diriger à la livre. Ici à gauche, vous pouvez trouver le outline de livre. Ici, le chapitre de la livre. Et aussi, vous pouvez télécharger ce chapitre comme un PDF. Download full book ou bien view PDF. OK. Donc, si vous pouvez voir l'article comme un PDF, si c'est le chapitre des livres comme un PDF, le résumé, vous pouvez exporter l'article à votre gestionnaire de la référence, par exemple Save to RefWorks ou BibTeX ou Export Citation to Text. Donc ici, pour insérer la citation pendant la revue de la littérature, donc vous pouvez normalement, vous pouvez exporter la citation directement à votre gestionnaire de la référence. OK. Par exemple, Logistics and Digital. Donc ici, vous pouvez trouver
Article de révision, Systematic Literature Review on the Economic Impact of Digitalization Technologies in Transport Logistics. Blockchain-based digital twine, etc. Future Generation of Computer Systems. Donc, ici, vous cliquez sur la revue. Donc, ici, vous voyez le site score et l'impact factor de l'article. Si vous cliquez sur l'article, vous pouvez cliquer sur Ajouter à Mendeley. Donc, si vous cliquez sur Ajouter à Mendeley, Mendeley va ajouter cette citation ou bien cet article à votre bibliothèque sur Mendeley ou bien votre library, votre bibliothèque sur Mendeley, dans votre groupe des articles sur Mendeley. View PDF in Mendeley. Donc, vous allez voir cet article dans Mendeley. Si vous cliquez sur View Mendeley. Donc, il y a beaucoup d'intégration entre Sciences Directes et Mendeley. Donc, vous pouvez utiliser, vous pouvez ajouter directement les citations ou bien l'article à votre bibliothèque sur Mendeley. Aussi, il y a les recommandations des articles. Donc, par exemple, si vous cherchez toujours le terme Logistics and Digital, vous allez recevoir des recommandations sur les deux thématiques ensemble. Automatiquement, c'est une outil qui utilise l'intelligence artificielle pour recommander des articles en lien avec votre histoire de la recherche. Donc, normalement, des recommandations seront connectées à votre histoire de la recherche sur Sciences Directes. Donc, je pense que I will stop here et je vais vous donner l'occasion pour avoir des discussions ou bien pour avoir des questions sur les sujets d'aujourd'hui. Donc, je voudrais consulter les questions maintenant. Il y a une question. Certains professeurs n'encouragent pas à utiliser des livres, plutôt basés sur des articles scientifiques. Euh, Qu'en est-il? Est-il, est-il préférable d'éviter de citer des livres pour les revues de la littérature? Normalement, tu peux citer les livres, mais normalement, on préfère pour citer les revues parce que les revues ou bien les articles qui sont disponibles sur les revues, normalement, ils sont très au courant sur votre histoire, sur votre sujet de la recherche. It's very updated, donc c'est préférable pour citer les revues, mais tu peux normalement citer euh, citer les livres, il n'y a pas de problème de ce sujet. C'est quoi patents? Patents, c'est les brevets. Patents, c'est les brevets. براءات الاختراع.
Donc, merci pour la pertinence de la formation. Un autre, comment utiliser efficacement les filtres et les outils de la recherche avancée pour isoler des études hautement pertinentes dans un champ de la recherche spécifique et quelles stratégies recommandez-vous pour gérer et organiser les résultats obtenus. Donc, normalement, vous pouvez, si par exemple, vous utilisez Scopus, normalement, ça dépend sur le résultat de laquelle vous aimeriez avoir vous aimeriez avoir le résultat. Par exemple, si vous voudriez rechercher si vous voulez chercher n'importe quel domaine, par exemple, euh, business and logistics. Donc, ici à gauche, vous pouvez filtrer le résultat. euh, Vous pouvez filtrer le résultat par ces filtres à gauche. Donc, normalement, normalement, tous les chercheurs sont intéressés à les mises à jour. Donc, par exemple, je voudrais juste l'article qui sont disponibles de 2010 jusqu'à 2024. Les sujets, par exemple, Business Management and Accounting, Articles, la langue English, limit to this criteria. Donc, je vais limiter les résultats à 7 critères. Donc, maintenant, j'ai à peu près plus de 4000 de documents. Donc, par exemple, je peux limiter les résultats à Decision Sciences and Social Sciences. Limit to. Par exemple, maintenant, les nombres de documents sont diminués. Maintenant, c'est juste plus de 1000 de documents. Donc, le plus vous précisez le résultat, le plus euh, vous diminuez le nombre de documents ou le nombre de résultats. Par exemple, pour avoir les bonnes réponses ou bien leurs bons résultats directement. C'est un exemple, c'est juste un exemple pour vous, pour comprendre comment on peut utiliser les filtres pour cibler les résultats. Donc, Monsieur Mohamed Benchara, c'est une question. Est-ce que la recherche bibliographique doit être exhaustive sur le sujet? Sinon, quel est le nombre suffisant pour un revue de la littérature de qualité? Donc, il n'y a pas, ça dépend sur le sujet ou bien pour le domaine de la revue. Donc, il n'y a pas d'un standard pour tous les revues. Par exemple, le nombre de citations dans le domaine d'histoire ou bien le domaine d'art, c'est un peu très rare. C'est pas comme le neurosciences ou engineering, etc. Donc, le nombre de citations est plus.
Donc, si, généralement, le nombre de citations ou bien le nombre de impact factors, les métriques qui indiquent la qualité de la revue, normalement, ils ne sont pas le même par un domaine en comparaison les autres. C'est essentiel pour comprendre à quel domaine vous êtes intéressé ou bien quel est le domaine de la revue. Et après, vous pouvez commencer à comparer les revues dans le même domaine avec le impact factor ou bien le SAT score. Bonjour, est-ce que vous pouvez expliquer plus Mendeley? Je pense on a fait une séance en décembre sur Mendeley l'année précédente. Je vais partager les liens avec, avec Touraya. Vous pouvez voir la science, mais aussi un peu naviguer avec Touraya si ce sera possible pour établir une autre session sur Mendeley cette année. Dans l'élaboration d'un article bibliométrique, est-ce que Scopus est suffisant? Oui, bien sûr, Scopus est suffisant. C'est une base de données très complète qui contient tous les éditeurs avec toutes les bibliographies ou bien tous les bibliométriques euh, euh, de n'importe quel article, revue, auteur, affiliation. Tous les bibliométriques sont disponibles à Scopus. S'il vous plaît, c'est une bonne question. S'il vous plaît, pourquoi est-ce qu'il y a sur certaines revues une date qui avance notre date actuelle? Par exemple, est-ce que ça correspondra à la date de la prochaine sortie de Journals? Si c'est la preprint. Preprint, c'est un article qui n'est pas encore publié. C'est juste un preprint. Le preprint, normalement, va publier l'année prochaine. Ça dépend dans la time frame de la revue. Si ça dépend sur la preprint de l'article ou bien de la publication. How can we find non-paid Scopus indexed with journals? OK, donc par exemple, vous pouvez ici, par exemple, Decision and Business. Allô?
Donc ici, il y a le bouton Open Access. Si vous cliquez sur All Open Access, si vous voyez Green, Gold, Bronze, Hybrid Gold Journal, etc. Donc All Open Access, Limit to. Donc ici, tous les résultats qui sont disponibles à cette page, ça ne demande pas de frais pour publier les articles. J'espère que j'ai répondu à votre question. What's the difference between review article and research article? Review article, it's a revision article. It does not provide a new evidence or new research. It doesn't develop science. It's just a revision for what has been done before. It's like a literature review on a larger scale. Research article, it's a research that advances science and it helps to develop your area of research. So you have to provide a new thing, a new advancement for science, a new experiment, a new concept, etc. Merci pour votre effort. Merci pour votre effort. Est-ce que l'email institutionnel est suffisant pour se connecter? Oui. Vous pouvez utiliser votre email institutionnel pour se connecter à Scopus. Donc, I will stop here. Donc, si vous avez des questions, Toraya, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la science d'aujourd'hui? Parce que je pense que on va finir dans 3 minutes. Karima, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ok, donc je pense que on va terminer la science d'aujourd'hui. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez plus de questions, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel ou bien vous pouvez connecter avec moi directement ou bien connecter avec l'IMIST, Touraya ou Karima. Si vous avez de consultations ou des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter moi. Merci pour votre participation aujourd'hui. J'espère que vous aimerez la science. S'il vous plaît, passez une bonne journée et merci à tous pour votre participation et à bientôt.